Je sais tout de toi. Nous sommes les anciens. Nous avons vu naître et mourir des milliers de mondes. Et parmi tous ces êtres, c'est vous qui êtes les plus bruyants, les plus inquiets. Aujourd'hui commence un nouveau chapitre de nos observations. Préparez-vous. Ça ne sera pas agréable. Nous vous observons depuis des millénaires. Nous vous avons vu marcher à quatre pattes, puis courir, puis dompter les chevaux, et nous pensions, enfin, ces créatures ont compris ce que signifie se déplacer. La roue, la route, le voyage. Vous alliez vers la liberté. Mais ensuite, vous avez inventé les villes. Et nous avons dû admettre, vous avez atteint le sommet de l'absurde. Vous avez construit un labyrinthe de béton, de verre et d'asphalte. Puis vous vous y êtes enfermé volontairement. Vous appelez cela le progrès. Nous appelons cela un organisme parasite qui s'est paralysé lui-même et dévore ses créateurs. Vos villes ne vivent pas pour vous. C'est vous qui vivez pour elles. Vous chantez des chansons sur la route. Vous tournez des films où la voiture est symbole d'indépendance, où le héros s'en va vers le soleil couchant sur une autoroute déserte. Mais en réalité, vos routes sont des usines à embouteillage. Vos couchers de soleil, ce sont des fils de phare. Vos hymnes à la liberté résonnent dans une voiture immobile, et la seule chose qui bouge est l'aiguille de la jauge à essence, montrant à quelle vitesse s'écoule votre vie et votre portefeuille. Chaque matin, des millions d'êtres, dotés d'un esprit capable de fendre l'atome et de lancer des satellites, accomplissent en chœur le même rituel, se glisser dans des capsules de métal d'une tonne. Ces capsules, vous les appelez voitures. Nous les appelons cellules ambulantes. Tout cela pour parcourir quelques kilomètres. Le but, entrer dans un autre bâtiment et y consumer vos vies dans ce que vous appelez travail. Vous tracez des itinéraires entiers de souffrance, simplement pour quitter une petite boîte le matin et entrer dans une plus grande boîte à l'arrivée. Le trajet vers ce travail n'est pas un mouvement, c'est un rituel de torture volontaire. Vos routes, censées être des artères de vie, deviennent des caillots, des millions de voitures côte à côte, comme des cellules dans un tube à essai, qui s'étouffent mutuellement de leur gaz d'échappement. Chaque matin et chaque soir, vous relancez ce processus d'auto-étranglement. Vous ne sortez pas pour avancer, mais pour mourir lentement, d'ennui, de colère et de fumée. Nous avons vu vos visages dans les embouteillages. Ce sont les vrais masques de l'humanité, l'ennui, l'irritation, l'impuissance. Un conducteur aux yeux rouges hurle sur son voisin parce qu'il l'a coupé d'un demi-mètre, comme si ce demi-mètre allait lui sauver la vie. Une femme trace son eyeliner dans le rétroviseur et risque de se crever l'œil pour avoir l'air prête au bureau, alors que tout le bureau sait qu'elle a maudit l'univers entier pendant 2 heures de route. Un homme mâche son sandwich, la graisse coulant sur sa chemise blanche, tout en tenant un ordinateur sur les genoux, parce qu'il faut finir le rapport. Quelqu'un écoute la radio, où l'animateur annonce d'un ton joyeux les traditionnels bouchons de ce matin, et vous appelez ça une nouvelle. Un autre met sa musique si fort que les voitures voisines deviennent spectatrices gratuites de sa dépression. Un troisième se tait, serrant le volant si fort qu'on dirait qu'il va l'arracher avec la colonne de direction pour se frapper la tête avec. À l'intérieur des voitures, c'est un théâtre de l'absurde. Quelqu'un écrit « Désolé, je vais être en retard », alors que tout le monde est en retard. Quelqu'un se brosse les dents au volant, crachant dans une bouteille en plastique parce qu'il n'a pas eu le temps chez lui. Quelqu'un se rase au feu rouge.
Quelqu'un lance une visioconférence pour parler stratégie d'entreprise alors qu'il est coincé sur le bas-côté de la vie. Quelqu'un avale une soupe dans un gobelet plastique en renversant la moitié sur le siège, persuadé de faire du bon time management. Quelqu'un vend des kebabs directement depuis sa fenêtre parce que le business ne doit pas s'arrêter, même dans un bouchon. Et d'autres font l'amour sur le parking du bureau parce qu'il ne leur reste ni temps ni force à la maison. Vous arrivez à tout faire dans un embouteillage, sauf conduire. Et maintenant, parlons de vos transports publics. Les bus sont si pleins que les passagers sont pressés les uns contre les autres comme des sardines. Le chauffeur hurle « Avancez au fond !» alors qu'il n'y a plus d'espace. Dans le métro, vous vous poussez aux portes comme si le paradis vous attendait à l'intérieur, alors que ce n'est qu'une cage souterraine. Vous vous battez pour une place assise sur un siège en plastique glacé, et vous appelez ça une chance. Les trains grincent, comme s'ils protestaient eux-mêmes contre l'absurdité du voyage. Et si une rame tombe en panne, vous attendez la suivante, encore plus bondée. Tout cela, vous l'appelez « se déplacer ». Mais en réalité, vous ne faites que changer de cellule. Vous dites que vous n'avez pas le temps. Mais, chaque jour, vous l'offrez volontairement en sacrifice à l'embouteillage. Un être humain moyen passe des années de sa vie sur la route. Pendant ce temps, vous pourriez apprendre plusieurs langues, élever un enfant, écrire un livre, bâtir une ville entière, vivre une autre vie. Mais à la place, vous perfectionnez l'art d'insulter à travers une vitre fermée. Vous devenez des maîtres de la haine. Haine des voisins de file, des fonctionnaires, des chauffeurs de bus et de vous-même. Vous vous plaignez du stress, mais ce sont les bouchons qui le créent. C'est là que naît votre agressivité. Vous la ramenez chez vous et vous appelez cela de la fatigue. Mais en réalité, c'est le sous-produit de votre religion. Oui, religion. Car le bouchon n'est pas qu'un désagrément, c'est un culte. Il a ses dogmes. Plus de voitures, c'est mieux. Le progrès, c'est une nouvelle route. L'embouteillage est signe de succès. Il a ses saints, les ingénieurs qui construisent échangeurs et ponts. Il a ses rituels, klaxonner comme une prière, insulter comme une confession, écouter la radio comme des psaumes. Il a ses icônes, les feux rouges qui durent plus longtemps que la joie humaine. Il a ses pèlerinages, vos trajets quotidiens vers le travail. Il a ses sacrifices, votre santé, vos nerfs, vos familles. Et comme toute religion, il ne résout pas les problèmes, il les multiplie. Vous croyez qu'en construisant une nouvelle route, vous fluidifierez le trafic. Mais en réalité, vous ne faites que créer de l'espace pour plus de voitures, qui viendront s'y entasser. C'est comme soigner une gangrène en recousant de la chair morte. Chacun pense, moi, je suis malin, je vais contourner. Mais vous êtes tous coincés dans le même flux. C'est une course où personne n'arrive jamais à la ligne d'arrivée. Vous êtes fiers d'avoir construit des avions qui traversent l'océan en quelques heures. Fiers d'avoir envoyé des fusées vers Mars. Mais vous êtes incapables de vous rendre à l'épicerie du coin en 5 minutes. Vous avez inventé la téléportation de l'information. Mais la téléportation des corps dans vos villes reste pour vous une mission impossible. Vos bus sont bondés comme des boîtes de conserve. Vos trains rampent plus lentement que des escargots. Vos vélos finissent écrasés sous vos propres voitures. Vos trottoirs sont des parcours d'obstacles faits de pubs, de kiosques et de détritus. Vous construisez plus de parkings que de parcs. Vos villes respirent les gaz d'échappement et pleurent des klaxons. Vous avez érigé vos villes, non comme des chefs-d'œuvre d'ingénierie,
mais comme des monuments à votre propre illogisme. Des millions de tonnes d'acier, de plastique et de béton, pourquoi? Pour rester debout, des heures, des années, des vies entières. Nous avons vu des civilisations où le transport obéissait à l'homme, où un pas dans la rue suffisait à ce que la rue elle-même se mette en mouvement, où le déplacement était comme une respiration, naturelle, fluide, silencieux. Des mondes où la distance avait disparu comme concept. On se déplaçait comme des pensées, où il n'y avait pas de retard, car personne ne vivait à l'heure. Nous avons vu des villes qui bougeaient avec leurs habitants, comme des organismes vivants, des mondes où le transport faisait partie du corps et le mouvement était un geste naturel, comme inspiré. Et chez vous, c'est l'inverse. C'est vous qui obéissez au transport. Vous ne vivez pas selon vos horloges biologiques, mais selon les horaires de bus, les feux de circulation et l'éternel rouge des phares de freinage. Nous avons vu vos villes vous dévorer de l'intérieur. Chaque année, vous achetez des millions de voitures neuves, et chaque année vos routes se figent un peu plus. Vous mettez votre espoir dans un GPS censé vous sauver, mais tout le monde allume son GPS, et vous vous retrouvez tous ensemble au même endroit, coincés. Le GPS ne vous conduit pas au salut, il vous mène au désespoir collectif. C'est votre berger numérique qui conduit le troupeau droit dans l'impasse. Nous vous avons vu mourir, non de vieillesse, mais de route, suffoquer dans les bouchons, faire des crises cardiaques au volant, perdre des années dans des files de voitures, détruire vos familles, disputes éternelles de « je suis en retard » à cause des bouchons. Vos enfants grandissent à l'arrière, bercés par les cris de leurs parents. Votre vie ne s'écoule pas en rêve, en découverte, en joie. Elle s'écoule sur une route qui ne mène nulle part. Vous craignez la mort, mais chaque jour, vous vous tuez dans vos voitures. Vous dites, la vie est courte, mais c'est vous qui la raccourcissez. Heure après heure, bouchon après bouchon. Vous pourriez vivre, mais vous choisissez de rester immobile. Vous avez inventé la roue pour avancer plus vite, et ensuite bâti des villes pour y rester coincé éternellement. Vous avez créé une civilisation pour aller de l'avant, mais elle est bloquée. Vous appelez cela la vie. Nous appelons cela l'ironie. À bientôt. Nous avons encore beaucoup de choses à raconter sur vous.